que ça soit eux, dans leur mouvement, s'ils déconnent, on va les allumer. Que ça soit le régime, on les allume. Donc, on n'a pas d'amis. Aujourd'hui, en fait, on a compris que le peuple doit avoir... Il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre... Attends, je vais parler. Parce que il y a beaucoup de personnes qui font des choses pour dire que, ouais, il faut voir les leaders d'opposition, il faut les voir, il faut les voir. Mais c'est pas ça le problème du Togo. Le problème du Togo, c'est commun. Que tu sois du RPT UNIL, que tu sois militaire, que tu sois juge, que tu sois policier, que tu sois de l'opposition, on laisse tout ça de côté. On parle maintenant du problème commun qu'on a nous tous dans le pays. C'est quoi? C'est le régime de Faure Gnassingbé. Pourquoi nous, on doit s'approcher à quelqu'un pour faire quelque chose? Nous ne voulons pas prendre le pouvoir, nous ne voulons pas être ministre, nous ne voulons pas être quoi que ce soit. Nous sommes le peuple et on veut le bien-être de tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'il faut aller voir tant, il faut aller voir tant. On l'a fait au début. On a envoyé des messages aux gens et pendant ce temps, il y a seulement monsieur Jean-Pierre Fabre qui a répondu à l'appel, qui a dit que ouais, qu'il est à Paris, si je veux, on peut se voir pour parler. Et on s'est vu, on a parlé. J'ai partagé la photo, les gens ont commencé à dire ah, Zaga trahit la lutte, Zaga trahit la lutte. En fait, pour inviter ces conneries-là, je me suis dit en fait, si un opposant qui se démarque parmi tous les opposants qui est au Togo, nous on va le soutenir. Mais on ne va pas aller vers quelqu'un qui dit que on va se mettre ensemble avec la personne. Parce que moi, je n'aime pas être redevable et être contrôlé. Et c'est ça mon vrai problème avec beaucoup de personnes. Oui, les gens veulent... Attendez. Permettez-moi un instant, s'il vous plaît. Permettez-moi un instant. Monsieur Zaga. Oui. Vous savez très bien que, Joël, personnellement, je soutiens à 200% l'action du mouvement M66 parce que ce que le mouvement M66 veut, c'est ça je veux. La fin de la dictature au Togo. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais, vous savez, il y a quelque chose que nous n'allons pas perdre de vue. Lorsque j'ai fait l'effort d'étudier un peu ce qui se passe dans les dictatures qui se sont enracinées, c'est qu'à un moment donné, il y a des jeunes gens qui ont pris leurs responsabilités d'une manière ou d'une autre pour pouvoir rassembler les leaders politiques qui étaient divisés, puisque c'est à cause de leur division que le pouvoir, la dictature continue. Et étant donné que eux, ils sont divisés, ils ont du mal à couper la tête de ce serpent-là. Mais aujourd'hui, le mouvement M66, en tant que le peuple, peut essayer de leur dire, ok, d'accord, vous savez, c'est vrai. Mais si nous continuons comme ça, nous n'aurons pas ce que nous voulons. La seule chose qui est importante ici aujourd'hui, chers amis, chers pères, chers mères, c'est de couper d'abord la tête du serpent, c'est de faire partie de ce système-là. Et le reste, on verra lorsque nous allons mettre en place, vous allez mettre en place un système démocratique. On pourra faire le combat politique après. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le combat patriotique. Vous savez, la sagesse, ce n'est pas le fait d'avoir seulement les cheveux blancs sur la tête. Les gens peuvent être âgés, ils vont manquer un peu de sagesse. Et nous, en tant que leurs fils, en tant que leurs enfants, on sait qu'ils savent, hein? On sait qu'ils savent. Mais parce que nous le voulons, ensemble, nous allons les ramener sur ce truc-là, en sourdine, pas sur les réseaux. Et monsieur Zaga, pas sur les réseaux. C'est-à-dire, nous allons faire ce sacrifice-là, sachant très bien qu'ils le savent, nous allons leur dire, et ils sauront que, ah, ces enfants, oui, ils ont besoin, nous devons les soutenir. Pour que désormais, pour que en cette année, nous puissions voir, c'est-à-dire, la détermination de tout le monde. Il ne s'agit plus aujourd'hui de tirer sur qui que ce soit, c'est de tirer sur ce serpent-là pour lui couper la tête. La détermination de tout le monde. Tout le monde va parler dans le même sens. Et nous allons réussir à mettre fin à cette dictature. Et après, nous on est toujours là. Vous êtes là, je serai toujours là si Dieu le veut. Pour que si les gens continuent ou bien ils font quelque chose de mal, nous allons toujours les dénoncer. Puisque nous ne sommes pas des politiciens. Monsieur Zaga, que pensez-vous de cette façon de penser? Bon, oui, cette pensée que tu as, c'est une pensée toujours positive. Tu vois, mais est-ce que cette pensée-là même là, est-ce que tu as besoin d'avoir ça déjà de base? Normalement, c'est un truc, c'est pas un truc même que tu dois avoir, c'est un truc qui est déjà là. Nous sommes des jeunes.
on s'est levé et on a fait un travail incroyable. Ok? Et même quand on dit qu'on a fait un travail incroyable, il y a d'autres qui disent, ouais, vous dites que vous avez fait un travail incroyable, mais il y a d'autres aussi qui ont fait, il y a d'autres, il y a les anciens qui ont... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est pas ça le problème. Il faut encourager les jeunes qui se sont levés aujourd'hui jusqu'à ce que, aujourd'hui où je te parle, il y a 1500 prisonniers libérés. Il y a 1500 prisonniers qui ont été libérés et c'est même pas encore fini. Et ça continue encore. Je viens d'avoir écho que Jean-Paul Oumoulou sera libre lundi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc c'est un travail qu'on fait qui est différent du travail que les anciens ont fait avant. Mais c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Tu vois? Mais il n'y a pas de concurrence entre M66 et comment on appelle les opposants. Ok? Maintenant, comment on peut dire qu'il y a concurrence entre les leaders d'opposition et M66? C'est comme si les leaders d'opposition sont en concurrence avec leurs membres. Parce que, en fait, cette histoire-là, c'est pour tous les Togolais. C'est pas pour qui que ce soit. Et nous ne voulons pas être amis avec aucun leader politique. Moi, personnellement, je ne veux pas. Parce que j'ai compris que il y a une division très profonde entre eux que personne, ni toi ni moi, on peut réparer. Il n'y a que eux-mêmes qui peuvent se parler entre eux et dire que voilà, les petits sont là, ils sont motivés. Si nous nous organisons sur le terrain, ils vont nous accompagner sur les réseaux. Mais s'ils n'arrivent pas à saisir cette opportunité de 2025 et jusqu'à 2026, on va continuer. S'ils n'arrivent pas à le faire, mais nous, on ne peut rien faire. Nous, on est là pour dénoncer Faure Gnassingbé. On n'est pas là pour faire ami avec un opposant ou bien un leader d'opposition. On n'est pas là pour ça. Si un leader... écoute-moi, je suis très sincère. Si un leader d'opposition au Togo se sent capable et se démarque, et on voit que voilà, le gars, c'est lui, nous, on le soutient à 1000%. Parce que nous ne sommes pas des, nous ne sommes pas des politiciens, on ne veut pas devenir président, on ne veut pas devenir maire ou bien quoi que ce soit. Nous sommes le peuple. Donc s'il y a un opposant qui se démarque comme Gbagbo qui le fait là-bas, est-ce que c'est un groupe de mouvement qui soutient Gbagbo? Non. C'est Gbagbo lui-même qui se démarque. Non, écoute-moi. C'est pas la même réalité. Non, c'est pas la même réalité, mais il y a quel opposant encore au Togo aussi qui se démarque, qui fait un combat farouche? Et puis il n'a pas eu M66 avec lui. C'est à eux de se démarquer et nous, on va soutenir ça. Tant qu'il n'y a pas un seul opposant qui se démarque dans ce pays, nous là, on combat seulement Faure Gnassingbé. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui se démarque, si on doit le soutenir, on le soutient. Mais il faut arrêter, non, il faut faire appel aux leaders d'opposition. Il faut voir, c'est eux qui ils sont sur le terrain, ils sont que qu'est-ce qu'on a à foutre? On n'a rien à foutre. Oh non, mais frère, non, mais arrivé à un moment, il faut arrêter. Monsieur Zaga Bambo, vous savez, je vous jure, hein, tout ce qui importe pour Joël, tout ce que je veux, je vous dis, c'est que personnellement, je vous jure, même s'il faut que je puisse m'agenouiller devant des gens pour qu'on puisse finir avec cette dictature, je vais le faire. Tout ce que je veux, c'est la fin de la dictature. C'est la chute de Faure Gnassingbé. Et tous les moyens justes que nous pouvons utiliser. C'est ce que nous voulons. Mais il faut arrêter des histoires il faut se mettre ensemble. On n'a pas besoin de se mettre ensemble. Mais si on tire dans la même direction, ça va. Mais en fait, tu ne peux pas... Mais je te dis, l'opposition est complètement divisée. Complètement. C'est un problème profond. Je dis, ça fait 30 ans qu'ils sont dans cette histoire. Ils se connaissent plus que nous. Nous, on ne les connaît pas. Il y a des gens qui disaient que, voilà, Jean-Pierre Fabre, il a fait ci, il a trahi la lutte, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ci, Jean-Christ Olympio a fait ci, a fait ça, a fait ci. Mais quand j'ai eu à parler avec Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit complètement autre chose. Tu vois un peu ce que je dis? Donc, j'ai compris en même temps qu'en fait, c'est des anciens qui sont ensemble depuis et ils se connaissent très bien.
et tu ne peux pas les rassembler. Donc, nous, on n'en a rien à foutre. Nous, on est contre Fonya Singbe et le peuple est avec nous. Ce n'est pas un débat. C'est la majorité se retrouve dans le M66 parce que nous ne sommes pas un politicien, nous ne sommes pas un leader, nous ne sommes rien. On dénonce la malgouvernance, comment le peuple vit mal, les gens qui meurent à l'hôpital. En fait, nous sommes le canal ou la radio ou la presse du peuple aujourd'hui. Et c'est pour ça que le peuple est avec nous. Et non, aujourd'hui, si on se met dans la peau d'un politicien, ou bien on veut s'associer avec un politicien... Non, c'est pas s'associer, voilà. C'est pas s'associer. C'est pas s'associer du tout pas. C'est que, chers amis, vous savez, ici, sur ce panel, moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Si quelqu'un, tout de suite, je vois quelqu'un dire, insulter un leader politique d'opposition, je le bloque en même temps. Pourquoi? Jamais. Comment? Il faut jamais insulter. C'est cette responsabilité. Voilà, c'est cette responsabilité parce que on n'a pas besoin d'insulter les gens ou bien de plus créer de la division. Il est vrai que chacun a son rôle. C'est vrai que moi, je me dis oui, nous allons chaque fois les appeler, nous allons leur dire, oubliez vos trucs là, nous on veut vous voir en action pour pouvoir vous aider sur les réseaux sociaux. Le mouvement M66, c'est tout le monde. Parce que si aujourd'hui, nous avons, tous ces politiciens disent la même chose et que le mouvement M66 les accompagne, le peuple les accompagne et ils accompagnent le peuple. C'est-à-dire, ils accompagnent le peuple les accompagne et on ne dit pas aux gens de se marier, mais non. Mais nous allons avoir l'unicité d'action. Chers amis, oui. Nous allons faire tomber cette dictature très très rapidement. Joël, ce que tu dois dire, il faut dire aux leaders d'opposition sur le terrain au Togo de se mettre ensemble et nous allons les accompagner. Ok, d'accord. Ok, mais en fait, nous, on ne peut pas se mettre ensemble avec aucun leader. Eux-mêmes là. Non, voilà. Non, il n'y a jamais ça. Voilà, ils n'ont qu'à se mettre. Et je dis, ils sont divisés. Ils sont divisés. Tu vas voir, Abia va parler de lui, il va dire oui, lui il est bien, et que les autres sont comme ça. Tu vas voir, Jean-Pierre va dire oui, nous on est comme ça, mais c'est ceux-là qui sont comme ça. Tu vas dire, Nathalie va dire ouais, nous on est comme ça, on est bien, mais c'est ceux-là. Adjamago va dire oui, on avait fait ça, c'est Jean-Pierre Fabre qui avait trahi la lutte. Et l'autre va dire non, c'est Tipeee qui a... Mais on n'en a rien à foutre de vos trucs là. Nous là, nous sommes une nouvelle génération. Ok? Et personne ne va nous détourner. Et nous là, notre force, c'est les réseaux sociaux. Ok? Et les réseaux sociaux là, tous les Togolais sont dessus. Et les Togolais sont fiers de... vous voulez qu'ils bénéficient de notre force, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à se mettre ensemble pour bénéficier de notre énergie. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Il suffit seulement que eux là, ils soient organisés sur le terrain et nous on accompagne ça sur les réseaux. Mais c'est fini. Mais en fait, ils ne sont même pas capables parce que tout le monde se dit, si Fonya Singbe quitte, il faut que ça soit moi qui dois être au pouvoir. Non. Attends. Sylvanus Olympio a été assassiné et on a pris le pouvoir. Donc si le pouvoir quitte là-bas, ça doit revenir à la famille de Olympio. Non, ça doit aller à Nero. Non, si quelqu'un de Sokodé doit être président, c'est que vraiment Fort n'a qu'à rester là-bas. Ah non, je les connais. Ils sont comme ça. Et donc du coup, le peuple même a compris. Et le peuple a compris que, en fait, aujourd'hui, franchement, c'est mieux que nous-mêmes. On dénonce les choses pour que les choses changent. Tu as vu que tu as vu que Akara, écoute, tu as vu que Akara, je sais pas si tu as vu Akara, il n'y a pas d'eau potable. En 2025, Fonya Singbe fait un discours et il dit quoi? Que l'année 2026 là, il faut que les Togolais aient accès à l'eau potable en 2026. C'est même pas un débat qu'on doit faire. À Lomé, il n'y a pas de l'eau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ramené des gens avec des camions à Kara qui sont en train de faire des travaux là-bas pour des forages pour l'eau potable. Mais parce que quoi? Il y a des jeunes quand même 66 sur les réseaux qui dénoncent. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Aucun président n'aimerait pas que son image soit salie dans le monde. Et nous sommes là pour faire... On est dans son cul. Maintenant, c'est à vous sur le terrain de vous organiser. Et nous, on accompagne ce combat. Tu vois? Et nous sommes en train de le faire déjà, ça fait 6 mois. Et on a vu le résultat. Aucun Togolais aujourd'hui ne peut dire que
ce que M66 a fait en 6 mois n'est pas bénéfique au peuple togolais. Ça a changé beaucoup de mentalités, beaucoup de choses dans le régime. Les ministres, tout le monde a peur aujourd'hui. Ils n'ont qu'à s'amuser. On va les allumer matin, midi, soir. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est à eux de s'organiser. C'est à eux de s'organiser. C'est eux, les leaders d'opposition. C'est eux, les politiciens. Ils n'ont qu'à s'organiser et nous, on les accompagne derrière. Point barre. Merci beaucoup. En fait, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Ceux qui disent que, et voilà, le pouvoir quitter tel, ça doit aller dans tel, s'il vous plaît. Ça, c'est des discours creux qui n'ont même pas de sens. Nous, là, nous ne faisons pas une lutte. Le mouvement E66, là, ne fait pas une lutte pour qu'on puisse quitter une dictature pour tomber dans une autre. Jamais. Nous luttons pour un état de droit. Nous luttons pour le retour de l'alternance démocratique. C'est-à-dire, il y aura une transition, les élections seront organisées, quelqu'un va gagner, on va retourner à la constitution de 1992. 2 mandats au plus. C'est cette lutte que nous faisons. Que le monsieur soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, c'est le peuple qui va choisir qui va le gouverner. Donc les gens n'ont qu'à oublier ces genres de discours. Nous, personnellement, moi je voudrais bien m'impliquer parce que je vais d'une manière ou d'une autre dans les soudines parler s'il le faut avec ces leaders. Ils n'ont qu'à s'associer aujourd'hui. Bon, pas s'associer, mais ils n'ont qu'à sortir. Nous, on veut les voir pour pouvoir leur donner, pour pouvoir les aider. On veut les aider, le peuple veut les aider à renverser, à mettre fin à cette dictature pour le bien de tout le monde. Monsieur Jean-Pierre Fabre, nous vous demandons, Monsieur Rabia Nicodème, Monsieur David Dosset, Monsieur Tipi Achadam, nous on veut vous aider. Travaillez ensemble, mobilisez-vous. Le moment est propice. Le peuple vous regarde et nous allons vous soutenir. Ensemble, vous allez nous soutenir. Nous allons vous soutenir pour mettre fin à cette dictature qui a trop duré. 58 ans, c'est trop. Il ne faudrait pas que vos divisions, il ne faudrait pas que vos querelles internes obligent le peuple à continuer sous la dictature. Vous serez aussi responsable. Parce que l'année 2026, là, c'est l'année de la chute de la dictature au Togo. Il ne faudrait pas qu'à cause de vous, le peuple se retrouve dans une nouvelle année avec cette dictature-là. Parce que la peur de Fagne Gnassingbé, c'est la justice. C'est pour ça que le monsieur s'accroche au pouvoir. Leur peur, c'est la justice. Ils savent que le jour où ils vont quitter, c'est la Cour pénale internationale. Parce qu'ils ont fait trop de mal à ce peuple-là. Donc vous devez vous rassembler, vous devez parler ensemble, vous devez agir ensemble. Merci Monsieur beaucoup Joël, à vous. Monsieur Oui, Joël, je vais te dire un truc. Monsieur Zaga. Tu sais que moi j'ai contacté, il y a quelques leaders d'opposition, je les ai contactés, on en a parlé. Il y en a qui m'ont dit que ils ne peuvent pas suivre les dates que nous lançons. Parce qu'on peut dissoudre leur parti politique. Donc quelqu'un qui a déjà peur qu'on dissout son parti politique, tu vas faire quoi avec lui? Ça, on ne va pas du passé. Mais écoute-moi, si toi Joël, alors eux ils n'ont qu'à donner une date, alors nous on va les suivre. mais la date même qu'ils vont donner là, on leur donne même pas l'autorisation, donc ils peuvent même pas donner la date. Tu comprends? Il n'y a personne qui reçoit l'autorisation aujourd'hui au Togo. Ok? Donc ils n'ont qu'à donner une date, ils n'ont qu'à se mettre ensemble et donner une date et on verra. Vous allez voir si on va suivre ou pas. D'accord. D'accord. Mais ils ont peur. Merci beaucoup à vous. Ils ont peur qu'on va dissoudre leur parti politique. Comment tu peux aller en guerre avec quelqu'un qui protège des œufs sur sa tête? Hein? Si toi Joël, je te dis, viens, on va aller se bagarrer avec un gars. Et puis tu as des œufs sur ta tête. Tu me dis non, je peux pas me bagarrer comme ça parce que les œufs là vont se... Tu vois? Donc, non, tout cela sera arrangé, monsieur Zaga. La personne va passer son temps à protéger l'œuf qui est sur sa tête que de bagarrer avec toi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ils peuvent pas. Tout ça va changer. Hein? Tout ça va changer, s'il vous plaît. C'est comme si tu amènes un Rastaman pour aller faire bagarre. Il va dire que non, j'ai mes cheveux. Si quelqu'un s'accroche à mes locks, je suis dans un problème. Donc il va passer son temps à protéger ses locks. C'est ça le problème. Ils ont peur. Ça. Ils n'ont plus peur.
Ils ont peur. Monsieur Zaga, ils n'ont plus peur, je vous garantis. Ils savent. Le vent qui est en train de souffler là, ils savent. Ils voient déjà. Vous allez voir, ils vont se décider. Il y a je suis convaincu, ils vont se décider. Tu as vu qu'avant j'avais les locks. Mais pour le combat là, j'ai coupé les locks. Tu vois, non? Et les gens disent que non, que c'est faux, que c'est pas ça, que c'est parce que tu es devenu chauve. Les gens trouvent toujours quelque chose à dire. Les gens trouvent quelque chose à dire toujours. Que non, que toi chauve, on dit, on va combattre au Parastar. Tu vois? C'est ça. Non, mais écoutez, monsieur Zaga, en réalité, n'oubliez pas aussi que ceux que le régime paye là, ceux-là qui reçoivent de l'argent du régime, ils se confondent, ils se mélangent avec tout le monde. Et ce sont eux souvent qui font ce genre je sais pas, d'observation ou bien de discours. Hein. En réalité, c'est ce que j'ai compris. Parce que il y a des messieurs qui venaient ici, moi ils parlaient, voilà, ils dénonçaient fort, mais je les ai vus sur d'autres panels en train de dire autre chose. Donc j'ai compris qu'en réalité, il y a des gens qui viennent juste pour faire truc là, et puis voilà, pour montrer leur tête et pour soutenir le dictateur en sourdine. Alors, monsieur Féchosou, allez-y, nous vous écoutons. Ah ouais, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais rebondir un peu sur ce que Zaga avait dit concernant le fait de dire celui-ci il est de Sokodé, celui-ci il est de Kara, celui-ci est de Mango, celui-ci est d'Anero, celui-ci est de Nanani Nanana. Et ça, c'est vraiment déplorable que de nos jours, ces messages circulent toujours. Alors que c'était une méthode qu'avait utilisée Yassine Bépère pour pouvoir dominer, pour dire si ces gens prennent le pouvoir, ils vont chasser les gens du Nord. Si les gens du Nord sont toujours au pouvoir, ils vont garder, ils vont conserver le trône, ils vont conserver le pouvoir, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Si les gens du centre, ils viennent, ils vont, non, ce sont des gens terreau, ce sont des tribales, ils emploient toujours des mots, ils disent toujours quelque chose pour diviser. Donc, moi, ce que je me redis, il faut que on arrive à dépasser ces étapes pour avancer, quoi. Parce que toujours, ils diront quelque chose que, non, ceux-ci sont tribalistes, ceux-ci sont nanani nana, quoi. Toujours, ils auront quelque chose à dire pour diviser. Donc, nous, maintenant, on sait que, c'est une méthode pour eux, et ils se basent sur ça pour diviser, pour mieux régner. Avant, moi-même, je pensais que, si la personne n'est pas d'ici, je peux pas l'accompagner, je peux pas faire ça. Mais, quand Amoron a commencé, je me suis dit, mais Amoron n'est pas du sud, il est malgré qu'il est du nord. Quand il commence à dénoncer, tout le monde l'applaudissait, tout le monde dit, ça c'est notre président, ça c'est notre président. Donc, affaire de nord-sud là, c'est juste la politique, c'est juste pour diviser. Donc, il faut que nous, Togolais, on arrive à dépasser cela. Il faut que nous, Togolais, on arrive à comprendre que non, peu importe l'origine ethnique de la personne, c'est pas l'origine qui compte, mais la personne qui a la valeur, la personne qui peut défendre notre Togo, la personne qui a la capacité de pouvoir réunir tous les Togolais sans distinction de son origine ethnique, sans distinction de sa couleur de peau et ses consorts. Donc c'est cette personne qu'on veut. On veut pas quelqu'un qui va dire non, si c'est pas nous, c'est pas, et ça doit pas être l'autre. Moi, c'est moi. Non, on veut plus ça. On veut plus ça. On veut maintenant l'unité de tous les Togolais. Il faut que tous les Togolais s'unissent pour dégager le régime en place depuis plus de 6 ans, bientôt 60 ans même. Donc, moi, je demande à ce que tout le monde, ensemble avec l'opposition, nous sommes sur le territoire, nous sommes sur le terrain. Il faut qu'ils organisent des manifestations, peu importe comment ils vont le faire, et par autorisation ou par les meetings, comment ils vont faire pour pouvoir sensibiliser la population et lancer des mots d'ordre
Actuellement, nous avons la chance d'avoir la diaspora derrière nous. Nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux que tout le monde arrive à utiliser pour pouvoir communiquer facilement. Où il n'y aura pas des gens qui vont cacher les manifestations, les vidéos, des choses nana, ou bien il y aura que l'activité qui va montrer là où il veut montrer. Non. Maintenant, nous avons la possibilité, nous avons tout. Avant, il n'y avait que le terrain. Maintenant, nous avons les réseaux sociaux. Maintenant, le terrain est inexistant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mutualiser ses forces, pour pouvoir faire un? Il faut que tout le monde est sur le terrain et dans la diaspora. Ensemble, on arrive à travailler. Vous allez voir, est-ce que quelqu'un va encore dire un mot avant que le régime ne dégage? Moi, c'est ce que j'ai à dire. Il faut que tout le monde s'organise ensemble. Il faut arrêter l'histoire de Aminou, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cela, sans que c'est déjà le discours du régime. Il fait ça pour décourager le peuple togolais. Et nous aussi, bêtement, on se dit, ah, lui, il a Aminou, et puis je me retire. C'est pas ça qui compte pour nous aujourd'hui. Même si on me dit que la personne qui est là, merci beaucoup à vous, Mosaïque. Merci beaucoup, Madame le ministre. Merci beaucoup à Boko. Merci beaucoup. À vous, bon, c'est pas la personne que je suis. Je lutte pour moi-même, je lutte pour personne. Donc, peu importe ce qu'on va dire, ah, lui là, Minou, pas, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que moi, je veux juste quelqu'un devant qui lance un mot d'ordre pour que je suis. Parce que moi, déjà, je sais que je lutte pour moi-même, pas pour personne. Pour personne d'autre. Donc, voilà, c'est ce que j'ai apporté. Merci beaucoup à vous, monsieur Féchaud. Merci beaucoup. Alors, nous avons le Père Dieu qui est là, Ras Diego est là aussi. Ouais, attends, attends d'abord comment je vais bouger. Ouais. Donne la parole à Ras Diego. C'est un vrai combattant depuis des années. Hein. Donc, comme ça, au moins, il parle avant que je ne bouge. Voilà. C'est un de nos doyens. Ah, Ras Diego, alors, si Zagala dit et que le Père Dieu l'a confirmé, alors je suis au garde de vous. Ras Diego, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Je commence par souhaiter mes vœux, les meilleurs pour tous les Togolais, tous ceux qui sont investis dans cette lutte pour nous amener premièrement à cette première victoire, celle de la libération de nos camarades qui, certains kidnappés, d'autres dans des conditions rocambolesques, se sont retrouvés en prison. Je tiens véritablement à remercier tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre, hein. Et il y en a qui sont sur l'écran, mais ceux-là qui ont vraiment et véritablement travaillé sont ceux-là qui sont dans l'ombre, qui ne veulent même pas se faire voir. Nous autres, nous récoltons les gloires de ces gens-là. C'est le lieu pour moi de les remercier, de les rendre hommage. Je voudrais pas frustrer mon jeune frère Zaga. Je suis ravi qu'il ait reconnu que nous autres, nous étions il y a très longtemps dans la lutte. Et je voulais juste l'amener à comprendre que la communication est très importante dans ce combat et que il est un peu, c'est ce qui m'a fait monter. Et il m'a cloué le bec, hein, quand il a demandé à ce qu'on me dise on me donne la parole parce que je voudrais pas qu'il le reçoive mal. Je pense que c'est mal dit, hein, cette manière de penser que quand les partis politiques ils disent aux jeunes ou aux confrères, hein, ou aux frères de lutte de M66 que ils ne peuvent pas. Hein? Il faut qu'il y ait une harmonisation de la date pour organiser les événements au pays. Je pense que peut-être c'est la manière dont cela a été dit et qui a choqué un peu. Mais lorsque vous vivez la réalité au pays, vous comprendrez avec moi et je voudrais que nous puissions sortir un tout peu du buzz pour vivre la réalité, parce que la lutte c'est quelque chose qui s'étudie également et le contexte togolais est tellement particulier qu'il faut le prendre sur un côté très scientifique pour pouvoir aboutir à là où nous allons. Et à l'heure où nous sommes, il est inadmissible que nous lançons des pierres, des petits pics des fois. C'est très très important et je sais que c'est quelqu'un qui apprend très vite. Moi, je me rappelle, hein, la première fois quand je suis venu dans son live,
c'était au moment où la constitution se faisait modifier. Les gens disent que la société civile était inexistante, où j'écrivais dans les lives populaires aux modifications de la constitution, le Togo en danger. Je me rappelle le jour-là, moi et son ami, je ne vais pas appeler son nom, ils m'ont descendu. Ils m'ont descendu, mais j'ai pas baissé les bras. Aujourd'hui, je suis fier d'accomplir quelque chose, de savoir que les jeunes frères hier, qui ne s'intéressaient pas véritablement à la chose politique, aujourd'hui ont un mot d'ordre. Je suis convaincu aujourd'hui que Zaga ne peut rien faire que parler de la politique. Et chaque jour, il va comprendre plus. Chaque jour, il va apprendre. Il va comprendre ce qui se passe véritablement dans le sphère politique et en particulier ce qui se passe au Togo. Quand les partis politiques... Merci à vous, Madame Lolita. Merci beaucoup. Allez-y. Je suis ravi de partager ce panel avec lui et je suis convaincu qu'on aura la possibilité, que ce soit peut-être à Johannesburg, à Bruxelles ou à Paris, on aura la possibilité de se voir pour en discuter véritablement parce que actuellement nous en avons besoin. Et cette convergence, nous en avons besoin, mais parler à distance, il y a des choses qui ne se disent pas. Nous avons besoin véritablement de nous rencontrer et de parler, de se voir les yeux dans les yeux pour voir ce que nous devons faire de notre pays. Merci. Monsieur Diego, permettez-moi une question. Attendez, monsieur Daga, je voudrais lui poser une question très rapidement avant que vous ne parlez, s'il vous plaît. Monsieur Diego, dites-moi, est-ce que nous pouvons avoir espoir que dans les jours à venir, on a vu la sortie de monsieur Tipi Atchadam, on a vu la sortie de monsieur Jean-Pierre Fabre et les autres également. Est-ce que nous pouvons avoir espoir que bientôt ces leaders-là vont quand même poser des actions, des actes concrets sur le terrain pour que nous, sur les réseaux sociaux, nous puissions les accompagner dans ça, pour que nous puissions mettre fin très très rapidement à cette dictature, pour que l'année 2026 soit la fin de ce régime? Oui, je voudrais réitérer cela. Dans mes vœux, je disais que M. Faure Gnassingbé vient de faire un pas vers sa propre sortie, en libérant premièrement les détenus politiques. Le second pas serait sa démission, parce qu'il a prouvé en 20 ans les limites de sa gouvernance et que les Togolais, en réalité, ne peuvent plus rien espérer de M. Faure Gnassingbé. Ça, ce sont des faits, en se basant sur les statistiques et le vécu des Togolais. On ne peut pas comprendre que dans un si petit pays, qu'on puisse dire que c'est par grâce présidentielle qu'on libère 1511 détenus. Si vous prenez la démographie de notre population et que nous ayons ce nombre de personnes en détention, cela démontre catégoriquement l'échec de la gouvernance actuelle. Je m'en vais vous dire et vous rassurer qu'il y a des travaux qui se font, il y a des concertations qui se font il y a plus de 2 ans. Nous travaillons doucement, nous prenons le temps d'instaurer la confiance. Il y a beaucoup de plaies à cicatriser. Mais je pense que l'urgence de l'heure est en train de cicatriser naturellement les plaies par rapport aux gens et que beaucoup de gens sont en train de comprendre et que nous devons faire l'effort de sortir des beurres de petites piques pour avancer inévitablement vers la sortie de cette crise en 2026. Et je reste convaincu que la grandeur de notre pays, de notre hymne national et du père de l'indépendance nous amènera à sortir de cette impasse. Je sais pas si j'ai bon, je pense que la question, c'était pas ça. La question, c'était est-ce que vous êtes convaincu que opposition, tous les Jean-Pierre Fabre, tout ça peuvent se mettre ensemble et tout ça peuvent se mettre ensemble et lancer un mot d'ordre dans les années à venir, dans les mois à venir, dans les jours à venir. C'était ça la question. Bon, bref. Maintenant. Non. Bon, bref. Le truc est que, Ras Diego, moi, je te suis depuis très longtemps. Et merci beaucoup à vous, monsieur Mosaïque Cover. Chers amis, partagez le live, partagez. Allez-y, monsieur Zaga. Je vous suis longtemps, monsieur Diego, je vous suis très longtemps. Comme je vous ai dit, moi, c'est depuis Palimé j'ai commencé. Dans UFC. OK? Et
et Detia Megame. Et j'ai vu beaucoup. J'étais jeune, je pouvais même pas, j'avais même pas l'âge pour voter. J'avais à peu près 10 ans, mais on supportait UFC à l'époque à Kpalimé. Ok? Et j'ai vu beaucoup de mes grands frères qui sont morts. J'étais là même quand ils ont fait tomber la statue de Yadema à Kpalimé. J'étais à côté comme ça. C'est pas comme si j'étais loin, j'étais à côté. Petit. Donc, la politique, elle est en moi depuis longtemps. Et dénoncer les choses, je le fais depuis très longtemps. Je peux dire, je suis l'un des premiers jeunes de ma génération qui a commencé à faire des vidéos sur Fort Gnassingbé, sur YouTube. Aujourd'hui, ça fait 15 ans. Je n'étais pas en politique, je n'étais pas dans un parti, je n'étais pas dans quoi que ce soit. Donc, tout ce que j'ai eu à faire là, écoutez-moi très bien, monsieur Diego, les trucs sont sur YouTube. Tout ce que j'ai eu à faire sur YouTube, je ne connaissais pas Jean-Pierre Fabre, je ne connaissais pas Tikpi Achadam, je ne connaissais personne. Mais j'ai fait beaucoup de vidéos qui ont circulé au Togo. Et ça m'a coûté très cher. Ça a coûté ma carrière. Je suis venu au Togo, plusieurs fois mes conseillers ont été annulés. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai accusé personne. Parce que c'est mon choix à moi. Les gens se sont moqués de moi, mais c'était moi mon choix. J'ai compris que j'étais trop en avance sur les gens. Et aujourd'hui, les gens, la jeunesse aujourd'hui, c'est plus la jeunesse d'avant, il y a 20 ans, 25 ans en arrière. Donc, le direct dont vous parlez, je ne me rappelle pas exactement de ce direct, mais ça serait bien de m'expliquer. Et nous, parce que moi, je ne me rappelle pas que tu es monté dans mon live et que je t'ai descendu. C'est pas possible, parce que je vous connais bien avant les réseaux sociaux. Je ne peux jamais vous descendre, moi, dans mon direct. Ok? Et maintenant, ce que je suis en train de dire, je répète encore. Aujourd'hui, là, c'est les leaders d'opposition, c'est à eux de se mettre ensemble et faire quelque chose, et nous, on va les soutenir sur les réseaux. Et quand vous dites que non, les petites piques, une manière de dire que non, les blogueurs là sur les réseaux, moi j'entends beaucoup de choses, hein. Les petits blogueurs qui connaissent même pas la politique, vous ne connaissez pas, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est des conneries que les gens racontent. Il n'y a rien à maîtriser dans la politique. On demande au peuple de sortir et dégager. Fort Gnassingbé, point barre. Il n'y a pas à maîtriser quoi que ce soit. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas s'engager, il y a des gens qui veulent s'engager. C'est aussi clair comme de l'eau. Merci beaucoup. Alors, ok, par rapport à ce que M. Zaga vient de dire, effectivement, vous savez, lorsqu'on regarde un peu la situation actuelle, la situation du mouvement M66, le mouvement M66 n'est pas un parti politique, n'est même pas un mouvement politique. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je soutiens les actions de ces jeunes. Parce qu'ils n'ont aucune intention politique derrière et ils ne m'ont jamais dit sur un live que oui, après nous allons soutenir quelqu'un pour prendre le pouvoir, ou bien en dehors des lives, c'est-à-dire en soudine, que oui, monsieur Joël, tu sais, après nous allons jamais. Tout ce qui les importe, c'est que la dictature puisse dégager pour qu'on puisse revenir, retourner dans un état de droit, rétablir un état de droit. À partir de ce moment, moi je crois que les partis, les leaders doivent prendre ce mouvement-là, ce que ce mouvement-là fait en profit. C'est à eux, effectivement, de s'entendre, de parler ensemble, pour que nous puissions sur les réseaux les aider aujourd'hui. Les gens veulent acheter nos trucs là, nos actions. Je vous jure. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'ai été invité à Lomé. On m'a dit, nous allons te recevoir à la présidence. On va te montrer les choses. J'ai dit non. D'abord, je savais là où moi j'allais. J'ai dit non. On m'a dit, ok, monsieur Joël, on va te rencontrer au Bénin. On va t'envoyer des gens, on va te rencontrer au Bénin. N'importe où tu veux. Il ne faut pas avoir peur. J'ai dit non, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas sur le territoire. Ils m'ont dit d'accord. Tu vas nous envoyer qui tu veux au Togo pour nous rencontrer. On va parler. J'ai dit non. C'est pour vous dire, malgré tout ça, nous continuons de vous accompagner. Nous faisons ça pour les politiciens. Puisque après tout, c'est vous qui allez gagner.
C'est vous qui allez gérer ce pays. Ce n'est pas le mouvement M66. Mais c'est ça la vraie réalité. Les gens sont en train de faire comme si c'est nous qui allons diriger le... Moi, même si le Togo change demain, je ne mettrai pas mes pieds au Togo. Je fais ça pour mes frères qui sont là-bas. J'ai rien à foutre, je vis très bien ici. Même si le Togo change demain, c'est pas moi qui serai au pouvoir. Donc quand quelqu'un vient, les gens sont là, les anciens qui sont là en train de dire ouais, les enfants là ne sont pas allés à l'école, ils ne maîtrisent rien de la politique. On ne fait pas la politique. Nous sommes en train de dénoncer la malgouvernance de Faure Gnassingbé et la malgouvernance aussi des opposants aussi. Parce qu'il y a aussi les opposants qui participent aussi à tout ce qui se passe là-bas. On va pas se mentir. Donc aujourd'hui, c'est une décision que eux-mêmes, les leaders d'opposition, doivent prendre sérieusement. Et nous, automatiquement, on les accompagne sans même parler, même de se raconter, dire quoi que ce soit. C'est aussi clair comme de l'eau. Attendez. Hey, monsieur Zaga, là où les gens sont en train de dépenser des millions pour pouvoir avoir des influenceurs sur les réseaux sociaux, eux, ils ne vont même pas dépenser quoi que ce soit. Nous, on est là, on veut les accompagner gratuitement. C'est ça la vérité. Là où il faut voir ce que l'AES dépense, les dirigeants de l'AES dépensent pour les influenceurs. Mais eux, là, ils ont maintenant le pouvoir, là, gratuitement. Ils ont ça gratuitement. C'est pour ça que moi je dis, ils doivent tout faire pour que nous puissions mettre cette année-là au profit. Parce que vous avez ces jeunes-là, ces blogueurs, c'est pas le M66, les amis du M66, nous sommes là pour accompagner l'opposition à prendre ces responsabilités-là au Togo. Parce que nous croyons que la fin de la dictature au Togo sera profitable pour la sous-région, pourquoi pas pour toute l'Afrique. Donc, chers leaders d'opposition, nous sommes là pour vous accompagner. Nous ne sommes pas là pour vous concurrencer sur le terrain. Non. Nous sommes là pour vous encourager, pour vous aider à faire le travail correctement. Mais nous voulons pouvoir mobiliser. Il y a des gens qui disent que accompagner, mais pas de pression sur eux. Il n'y a personne qui peut mettre une pression parce que pendant le 26, 27, le 17 et le 16 ou le 17, il y avait les élections législatives. On a contacté beaucoup de leaders d'opposition. On leur a dit qu'on n'aimerait pas qu'ils participent aux élections législatives. Mais il y a plein qui ont refusé, qui vont participer. Mais en participant aux élections législatives, c'est comme si vous validez en fait la 5e République. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, oui. On ne peut... Merci à vous, imitant Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis en train de te dire que tant que les leaders d'opposition eux-mêmes ne se mettent pas ensemble et fabriquer une date, parce que quand ils vont demander une manifestation, on va refuser. Quand ils vont demander un meeting même, ils vont refuser ça. Donc du coup, dès qu'ils arrivent à faire un truc comme ça, nous on accompagne mais avec le feu derrière. Et quand le pays va changer, c'est pas nous qui allons bénéficier, c'est eux qui vont diriger le pays demain. Et s'ils dirigent bien, on les accompagne. S'ils dirigent pas bien, on les allume. Parce qu'aujourd'hui, le M66 est là, même si on n'est pas parfait, même si on est des blogueurs, même si on est des facochères, même si on n'a pas le niveau, nous sommes là pour parler de ce qui ne va pas dans notre pays. Et ça va rester toujours comme ça. Nous sommes là pour accompagner ceux qui ont une bonne intention, un intérêt commun. À tous les Togolais, nous serons là pour soutenir ça à mort. Même, je suis prêt à mourir même pour ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de problème entre moi et qui que ce soit. Je suis un gars très très cool. Je peux avoir des problèmes avec toi aujourd'hui, on se querelle. Demain, j'oublie. Même 1 heure après, j'ai oublié et je passe à autre chose. Chez moi, il y a des gens qui sont rentrés chez moi, qui m'ont cambriolé. Et je parle de ça. Aujourd'hui, je suis encore ici en train de parler, alors qu'il y a des gens qui ont peur pour moi. Il y a ma famille qui me dit, mais comment se fait-il que les gens sont venus chez toi, et nanani, et nanana, ton frigo, est-ce que... Et moi-même, je n'ai pas peur, parce que je n'ai pas peur de mourir. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Donc, moi, je suis pas spécial. Quand tu te lances dans un combat, un gars comme Zaga, moi, quand je me lance dans un truc, je me lance dedans à fond. Et si je meurs dedans, je n'ai pas de regret. Et si je suis malade, je n'ai pas de regret. Mais encore, les gens se lèvent encore pour dire quoi? Oui, si ils fabriquent ça, c'est pour cotiser de l'argent. Je leur ai dit aussi que si j'ai envie de cotiser l'argent, je viendrai vers le peuple, vers mes fans et leur dire que j'ai besoin d'argent cotisé pour moi. Je n'ai rien à foutre.
Tu comprends? Et ces genres de trucs, telle personne a mis nous, telle personne a mis nous. Je vous ai dit attendez, monsieur Zaga. Je finis vite fait. Non, finis, je vais te dire quelque chose. Il y a un gros problème aussi au Togo, est que on peut arriver à mettre un truc sur toi facilement, que tu es un traître, tu as fait ci, tu as fait ça, et ça c'est un système que le régime même a mis en place, tu vois. C'est pour ça que quand je suis allé croiser Jean-Pierre Fabre, avant d'aller croiser Jean-Pierre Fabre sur la tête de ma mère, tout le monde a dit non, il n'y a que moi seul, parce que en fait je voulais parler avec lui pour voir réellement, et j'étais allé là-bas juste pour parler des élections et les manifestations. Mais tu sais ce que j'ai fait? J'ai profité pour lui poser des questions sur beaucoup de leaders d'opposition, beaucoup de choses qui se sont passées, et j'ai appris beaucoup de choses aussi avec lui. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que ce que les gens disent et ce que lui m'a dit, ça n'avait rien à voir. Et je ne suis pas là aussi pour juger qui que ce soit. Moi, ce que je dis aujourd'hui, le Togo doit changer. Et tant que les leaders de l'opposition au Togo n'arrivent pas à se mettre ensemble, il n'y a pas de souci. Mais ils n'ont qu'à tirer dans la même direction. Et nous aussi, on les accompagne. Mais on ne va pas aussi les attendre parce que le peuple est quand même là. Donc nous, on va continuer à dénoncer, à mettre le feu, à mettre la pression sur le gouvernement. Jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts, ils lancent un truc, on les accompagne à feu. Voilà. C'est aussi simple, il n'y a pas de débat. Vous savez, monsieur Zaga, par rapport au cambriolage de votre appartement, vous savez que j'ai fait une vidéo sur ça, et tous ceux qui ont mis des cotisations, téléchargements, qui ont fait tout là, je me suis amusé à aller vérifier leur compte, et je vous dis la quasi-totalité, c'est des gens qui travaillent qui soutiennent le régime RPT uni. Vous savez, c'est pour ça que je vous demande aussi de ne pas, merci beaucoup à vous d'avoir écrit, de ne pas croire que ce sont les Togolais qui disent ce genre de choses, mais c'est plutôt les gens du régime qui font ça. Parce que moi, sous la vidéo, je suis parti vérifier tous ceux qui ont mis ces conneries-là, leur compte pour voir comment ils intègrent et ils font d'habitude. Et la conclusion, c'était que la quasi-totalité, eux tous, c'est des gens en réalité qui soutiennent la dictature au Togo. Donc, c'est ceux-là qui viennent sur des comptes, sur des vidéos, pour mettre ces gens de conneries. Parce que ceux-là, les Togolais, le peuple togolais, qui connaît le sacrifice que nous faisons sur les réseaux sociaux, je suis sûr et convaincu que ce peuple-là, avec ses moyens, est prêt à nous soutenir et l'a toujours démontré. Parce que, vous savez, il faut voir ce qui s'est passé avec nos combattantes et combattants qu'ils ont kidnappés, torturés et déposés en prison. Voyez un peu leur sacrifice, ce que ces gens-là ils ont perdu pendant ce temps-là. Qui peut leur apporter cela? Et pourtant, les mêmes personnes qui disent oui, Zaga Bambo dit ça parce qu'il veut qu'on cotise pour lui, ce sont les mêmes qui vont dire qu'ils n'ont qu'à mourir en prison. Ce sont les mêmes qui disent non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils sont contre le pays, ils sont en train d'humilier le pays. Donc vous comprenez qu'en réalité, que ceux-là qui racontent cette bêtise sous un commentaire, ce sont des gens du parti politique RPT Uni. Ce n'est pas des gens qui sont pour le changement. Monsieur Zaga Bambo. Je peux placer une, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Absolument. Le Père Dieu est là. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Allez-y, Père Dieu. Merci beaucoup. Moi, je ne vais pas souhaiter bonne et heureuse année en fait aux gens, parce que jusqu'ici, le peuple togolais continue de jour d'être sous la misère. Donc, pour moi, le combat continue. Il y a mon camarade Zaga qui a dit que nous, on a arrêté de faire la lutte, que nous sommes dans un combat maintenant. Donc, je vais ajouter ceci. Vous savez, c'est pas une surprise pour qui que ce soit ici. Nous avons en fait en face de nous un régime soixantenaire qui a su installer d'abord la division sur toutes ses formes.
Monsieur Féchaud, fermez votre micro, s'il vous plaît. Nous avons un régime qui a su mettre la division sur toutes ses formes, au fait, au Togo. Féchaud, s'il te plaît, mute ton micro. Je l'ai déjà dit. Qui a su, c'est pas fait. voilà, qui a su mettre la division au Togo sur toutes ses formes. En réalité, aujourd'hui, au Togo, faire partir Faure Gnassingbé, ce n'est pas le plus gros des métiers. Mais Faure Gnassingbé, c'est que pour le faire partir, il faudrait systématiquement et automatiquement avoir une convergence de tout ce qu'il y a comme forme et puissance. Genre, l'opposition va pouvoir trouver, au fait, va pouvoir déposer un ego de personne, un ego de légitimité, au fait, dans la lutte, pour pouvoir converger dans une seule direction qui est le départ définitif de ce régime. Mais ils savent que, à force de pouvoir booster l'ego de tout un chacun d'entre eux, mais ils vont se faire la guerre entre eux. Et vous savez, le comble, c'est qu'ils ont cru qu'ils pouvaient mettre ça aussi dans le M66. Vous n'avez aucune idée de combien de fois, au sein de M66, quelqu'un peut appeler Zaga, quelqu'un peut m'appeler Togo PC, pour ne serait-ce que nous donner de fausses informations l'un sur l'autre. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que nous, on est des bandits. Tu comprends? Ils ont tellement sous-estimé, ils nous ont tellement sous-estimé que pour eux, quand ils vont venir nous dire que Zaga a fait ci, Zaga a fait ça, ou Togo PC a fait ci, on va avoir en fait une guerre interne en fait entre nous, ou que nos égos vont nous dépasser. Mais ils se sont cognés au fait à un mur de jeunes garçons qui connaissent véritablement la misère de leurs frères et sœurs. Moi, quand tu viens me dire que Zaga a fait ci, Zaga a fait ça, rassure-toi que peut-être au bout du téléphone, Zaga, même là-bas, il écoute ce que tu es en train de dire par rapport à Zaga. Si tu viens dire quelque chose au fait à Zaga, à mon sujet, rassure-toi que je suis au bout du phone et que j'écoute ce que tu dis. Parce que nous sommes conscients que nous sommes conscients que nos indifférences et nos différences font de nous une force. Nos différences font de nous une force. Et l'opposition aujourd'hui, ou les partis civils, doivent comprendre que individuellement, chacun d'entre eux n'est rien qu'un rat devant ce régime soixantenaire, dictatorial, sanguinaire. Mais ensemble, ils dépassent la force de ce régime. Normalement, nous ne devons pas être ici aujourd'hui à nous poser la question de savoir, il faut faire une convergence. C'est dessiné. Nous sommes tous conscients de ça. Personne ne doit normalement appeler l'autre. Personne ne doit appeler ANC, UFC, Madame Adjamagbo et autres. Parce que ça fait des années qu'ils sont en train de faire cette lutte pour le Togo. Mais si le combat que nous sommes en train de faire, c'est pour le Togo, pourquoi ne faisons-nous pas ce sacrifice et déposer l'ego de tout un chacun d'entre nous et aller dans le sens? Ça voudrait dire que si le véritable combat c'est pour le Togo, mais les gens vont comprendre que même les bandits, mais s'ils sont aujourd'hui porteurs d'un message qui va dans l'aide suprême du peuple, mais pourquoi on ne s'aligne pas avec eux? Donc, au fait, au Togo, c'est tellement arrivé où c'est la tête des personnes qui dérange. D'autres personnes n'aiment pas Jean-Pierre Faye parce qu'ils n'aiment pas sa tête. D'autres n'aiment pas Nathanaël parce qu'ils n'aiment pas sa tête. D'autres, Jean-Pierre Faye peut être en train de dire quelque chose qui est vrai, mais c'est parce que ça sort de la bouche de Jean-Pierre Faye, personne ne veut écouter. Et à la fin, c'est des personnes qui viennent nous dire que non, nous faisons une lutte pour le Togo. Dans cette lutte pour le Togo, en réalité, on n'a pas besoin de l'amour de l'un de l'autre. Vos parents ne vous aiment pas. Vous manquez d'amour propre. On n'a pas besoin, je n'ai pas besoin que Ras Diego puisse me porter dans son cœur. Ou que je sois l'amour ou le chouchou ou l'ami de Ras Diego. Pour aller à la vision commune de tous chacun d'entre nous qui est le Togo. Donc encore une fois, moi je vais appeler les gens à sortir leur petite personne dans l'histoire du Togo. Aujourd'hui au Togo, nous ne savons même pas c'est quoi le gouvernement, c'est quoi l'État. Tu vois un peu ce que je veux dire? On nous a tellement mis des trucs dans la tête en point aujourd'hui. Le gouvernement au Togo, c'est l'État. Alors que dans des pays qui se respectent, le gouvernement diffère de l'État.
Donc, si pour ce gouvernement, si pour l'opposition, pour les sociétés civiles, pour tout combattant ou pour tout fils et fils du Togo, l'importance, c'est le bien-être du peuple togolais, nous allons toujours trouver au fait les moyens d'aller dans la même direction. Le M66 n'a jamais cherché, nous n'avons jamais cherché à avoir des postes de responsabilité gouvernementale. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Nous préférons... Vous savez, Père Dieu, j'avais bien envie de poser la question à M. Zaga après le cambriolage de son appartement. Et vous savez, la dernière fois, lorsque la liste de ceux qui devaient assister à leur congrès de panafricains était fuitée, c'était M. Zaga qui avait fuité cette liste. Et puis bon, voilà, je me suis posé la question tout de suite. Est-ce qu'avec cet ordinateur en leur main, tout ça, ils vont tomber sur des messages et des gens devraient s'inquiéter, M. Zaga? Dites-nous la vérité. Mais justement, c'est pour ça que j'ai fait sortir le truc pour que tous ceux qui me contactent depuis le pays et ailleurs, de savoir que s'ils reçoivent des messages, c'est pas de ma part. C'est pour ça, parce que si je ne dis rien, parce que normalement je devais faire comme s'il y a rien, mais si je ne dis rien, bah ils vont continuer ils peuvent parler, communiquer avec des gens. Et c'est pour ça que j'ai fait fuiter le truc. Donc du coup, il y a d'autres qui m'ont recontacté sur TikTok. Il y a d'autres qui m'ont dit que voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année. Mais sauf que moi, je sécurise toujours mes trucs, ok? Peut-être qu'ils vont voir les messages, peut-être qu'ils vont voir quelques petits trucs, tout ça. Mais moi, je communique toujours sur d'autres applications qui sont mieux sécurisées que WhatsApp et quoi que ce soit. Donc ils ne pourront pas identifier ceux-là qui, même au sein du gouvernement, vous filent des informations. Jamais dans la vie. Jamais. 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 Jamais dans la vie. Ils sont des intellectuels. Nous, on est des bambous. Et vous voyez, monsieur Joël. Oui, vous avez une question? Le pouvoir. Oui, s'il vous plaît, monsieur Joël. Vous avez dit, nous avons déjà le pouvoir dans nos mains. Aujourd'hui, si on prend maintenant 5 jours pour les sensibilisations, et 6e jour, on laisse tomber de ce qu'on parle pour dire au président que Fonia Sibi, ce qu'il fait n'est pas bon, il n'a qu'à quitter le pouvoir, on laisse tomber ça. Maintenant, on revient à la nation, au peuple togolais, et on fait 5 jours pour les sensibilisations. Ce n'est pas que c'est un leader qui va nous donner le mot d'ordre, c'est nous qui devons faire le travail et proposer à leader que nous devons le choisir. Tapotez le live, je ne comprends pas ce que M. Hippolyte dit. Bon, ce que je dis, c'est que... Non mais attendez, M. Hippolyte, ce que je ne comprends pas chez vous, M. Hippolyte, ce que je ne comprends pas dans votre questionnement, on va sensibiliser la population, pourquoi? Non, c'est mobilisation pour qu'on lance un jour, que bon, ce jour-là, on va faire 3 jours, pour que tout le monde sache vraiment que c'est un boulot qu'on va faire. Il n'y a pas le temps. Parce que si on dit que c'est un jour qu'on va donner, un jour qu'on va donner, ça c'est que c'est un seul jour qu'on fait les choses. On peut commencer demain à faire le live sur ça. Et pendant 5 jours, 6e jour, on monte sur le panel et puis on dit et puis c'est fini. Sur le réseau, en fait mobilisation maintenant, les leaders vont venir vous poser des questions. Et maintenant, c'est à eux maintenant de commencer à réunir. Parce que si vous voulez inviter maintenant un leader, lui aussi, je ne sais pas ce qu'il veut me dire pour me satisfaire. Donc, lui aussi disait que nous ne sommes pas unis. Donc, c'est des problèmes. Joël est complètement perdu. Ah non, il va comprendre. Donc, c'est la même chose. Ce n'est pas qu'on va attendre. Non, au fait, monsieur Hippolyte, d'accord, en tout cas, de toute façon, ce que nous demandons ici, ce que nous demandons, c'est simple. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à ça, monsieur Hippolyte. C'est-à-dire, ce que nous voulons, Madame Claudine Maté, vous nous écoutez, vous, membres de la société civile, Togo Debout et tous les autres, ce que le peuple togolais veut maintenant, s'il vous plaît, trouvez le moyen de parler dans la même voix, dans l'unicité d'action, comme vous le dites souvent, et nous, on va vous accompagner. C'est ça la vérité. Nous voulons vous voir, c'est-à-dire mobiliser, déterminer sur le territoire.
Joël. Oui, Je vais monsieur te dire un Zaga. truc, hein. Oui. Je n'aime pas quand tu te fatigues. Tu vois? Et tu te fatigues trop. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, Mais comment vous dites ça? attends. Pourquoi dites-vous ça, monsieur Zaga? Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, le problème aujourd'hui, ce n'est pas entre les opposants là. Leur problème là, c'est interne entre eux. Parce que c'est pour ça que tu m'as monté. Donc, avant de partir, je t'explique encore. Le problème des leaders d'opposition, c'est entre eux. Il y a des gens dans la société civile qui ne parlent pas avec, comment on appelle-t-on, Tchikwi Achadam, les membres de Tchikwi Achadam. Il y a les membres de Tchikwi Achadam qui ne parlent pas avec la société civile. Il y a les membres de ANC qui ne parlent pas avec les gars de Tchikwi Achadam. Il y a les membres de ANC qui ne parlent pas avec la société civile. Il y a des gens de la société civile qui parlent avec les membres de ANC. Il y a les ANC, c'est toujours comme ça entre eux. Tu comprends? Parce que quand on vient dire que Tchikwi Achadam a trahi la lutte, on lui a acheté un billet d'avion, on lui a construit une maison, il a un passeport diplomatique. Après, il y a d'autres personnes qui parlent de l'autre côté, qui disent Jean-Pierre Fabre est allé prendre de l'argent chez le gouvernement et que même la mairie, c'est le gouvernement qui lui a donné et que Jean-Pierre Fabre a trahi ça, Après, on dit que Madame Adjamagbo, elle parle parce que on lui a pas donné la mairie là. Non, tel maintenant, non, Abi a fait ci, non, Westcal est allé à Lomé 2, 3 fois, 4, 5 fois, il manque, il n'est pas d'autres. En fait, je vous jure sur la tête de ma mère, le problème qu'il y a dans cette lutte aujourd'hui, ce n'est pas M66. M66 est le meilleur truc aujourd'hui que le peuple peut avoir dans sa main aujourd'hui. Je ne rigole pas. C'est une vérité pure. Et il y a des gens qui ne vont pas l'accepter, qui vont prendre ça mal, mais c'est une vérité pure. C'est toujours les anciens là que tu vois là qui font des problèmes autour et qui essayent même de rentrer dans notre groupe M66, appelle un à côté pour lui dire fais attention à Zaga. Zaga, tu sais, il est nani nana. Zaga, il est comme ça, il est impoli, il est nani, il ne comprend rien. Il pense que c'est parce que ils vont venir m'appeler pour dire que fais attention à Togbevi. Togbevi, il parle avec telle personne, il parle avec telle personne. Non, Mokozi, Zaga, il prend de l'argent sans vous dire. Non, tu sais, Mokozi, tu sais, ils sont en train de faire la même chose qu'ils ont fait entre eux avant. Ils veulent amener ça dans le M66, sauf que nous là, on se connaît très bien. Tous les soirs, on s'appelle, ou bien chaque 2 jours, on s'appelle, on dit, gars, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. On se dit tout. Et donc, en fonction, comment on a fait ça, on connaît maintenant tout le monde qui essaie de nous diviser. Tu vois? Parce que, il y a, on va dire, les gars, il y a réunion, Zaga vient. Il y a telle personne qui est venue dire que tu as dit que. Il a dit, ah bon, qui? Il dit, cette personne dit, ah bon? Bon, le gars là, il a dit ça, et je sors les preuves. L'autre sort. Et c'est comme ça, on a connu, en fait, tous ceux qui sont dans la diaspora ici, qui essayent de nous manipuler. Tu vois? M66 est devenu comme une femme que tout le monde veut baiser. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et personne ne peut nous baiser. Pas devant. Pas derrière ou bien pas devant. Non, je sais pas, c'est à eux de voir. C'est à eux de voir. Donc, du coup, nous restons toujours, nous gardons notre virginité. On garde le côté virginité là. On garde ça. Essence dit que lui veut prendre les 2 côtés, devant et derrière. Tu vois? Donc, M66 est toujours vierge. M66 n'a pas été baisé par qui que ce soit. On s'en bat les couilles complètement. Tu vois? Mais on écoute tout le monde. Aujourd'hui, maintenant, les leaders là, ils ont vu le petit travail qu'un petit groupe de personnes, le peuple lui-même, on a pu faire jusqu'à, il y a des libérations, il y a nanana, force de merde, ils bougent de gauche à droite pour aller faire ci, pour aller faire ça, pour aller faire ci. Tout ça, c'est par rapport aussi au travail qu'ils ont eu à faire avant, c'est pour aller ça. Maintenant, sur la nouvelle corde, faut pas qu'il y ait encore du caca sur la nouvelle corde. Et c'est pour ça qu'on fait attention. Nous ne sommes pas des politiciens. On n'a pas été à l'école. On n'a pas d'expérience. Nous ne connaissons rien. Le seul truc qu'on sait, nous on connaît, est que le pays est très mal gouverné depuis plus de 62 ans.
et que Sylvanus Olympio a été assassiné et qu'il y a Faure Gnassingbé qui est au pouvoir et son papa, ils ont fait presque 60 ans au pouvoir. En fait, c'est terre à terre. On n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit. On veut juste qu'il dégage, on remet une constitution en place, les politiciens vont faire le travail, ils vont s'asseoir, voir comment remettre une vraie démocratie dans le pays pour l'éternité. C'est tout. Attendez, monsieur Zaga, de façon simple, est-ce que nous pouvons alors confier le travail du terrain aux politiciens et que voilà, on les attend, ils n'ont qu'à faire le travail du terrain et non, on ne confie rien à personne. Eux-mêmes, c'est des responsables. Ils ont l'expérience. Je te dis, ils se connaissent entre eux. Mais on ne les attend pas. Nous, là, on continue de dénoncer ce qui ne va pas. Parce que le peuple a besoin de nous. Nous, on dénonce. Et le temps quand ils vont s'organiser et taper, là, nous, on va les accompagner. À feu, à 100 000% même. C'est tout. C'est pas un débat, c'est pas un film. Les gens vont commencer à dire non, M66 c'est avec telle personne. On est avec personne. Personne. Nous sommes pour le peuple. Et nous sommes le peuple. Merci beaucoup à vous en tout cas. Attendez, monsieur Ras Diego. Mais là, monsieur Ras Diego, s'il vous plaît. Par rapport à l'intervention, monsieur Diego, par rapport à l'intervention, ce que monsieur Zaga vient de dire, moi personnellement, je me dis, normalement, il faut que les politiciens essayent quand même de mobiliser, de travailler sur le terrain parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont la possibilité de le faire. Et que nous, on va les accompagner, voilà, comme nous le faisons déjà depuis. Et que pensez-vous de cette idée, monsieur Diego? Oui, je voulais même prendre la parole. Je voulais dire, pour commencer, que l'intelligence est mère de l'éducation. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que les gens sont diplômés parce qu'au nom de leur diplôme, qui sont supérieurs à nous autres qui ne sommes pas diplômés. Mais néanmoins, je voudrais qu'on sache que lorsqu'on a une ordre et que on doit faire une guerre, tout le monde doit rester à son poste. Il y a la première infanterie, il y a ceux qui sont au bout du canot, et puis il y a ceux qui sont à l'état-major. Et il faut pas que ceux qui sont à l'état-major essayent de faire ce que ceux qui sont au bout du canot doivent faire. Il faut que les choses se fassent dans les normes. Et ça, c'est dans l'ordre normal des choses. On a tendance à penser que les révolutions sont tombées du siècle. Les révolutions se préparent. Toutes les révolutions, pour avoir étudié quelques-uns, je peux vous rassurer que les révolutions, le hasard n'existe même pas. Maintenant, dans le contexte togolais, quand on parle des oppositions, on a tendance à faire penser aux Togolais que c'est le propre des Togolais. Dans toutes les dictatures, les oppositions se comportent de la même manière. Et vous n'allez qu'à vérifier, vous allez voir. Maintenant, il y a une complexité au niveau de notre Togo par rapport à notre éducation qui a amené les gens à penser que ce qui se passe est extraordinaire. Maintenant, il faut sortir de l'émotion pour véritablement voir et attaquer ce qui se passe. Aujourd'hui, l'opposition togolaise est dos au mur. Il est devant l'histoire. Et il est de sa responsabilité de faire le nécessaire pour s'entendre. Pas s'entendre dans un bloc, mais il faudrait que tout le monde puisse comprendre qu'aujourd'hui, il faut amener Faure Gnassingbé à une retraite anticipée ou je ne sais pas quel nom on doit le donner. Ça, nous sommes d'accord. Maintenant, par quel moyen y arriver? Et ça, on y travaille. Et c'est ce que je suis en train de dire à M. Zaga. Moi, je ne veux pas plaire à M. Zaga parce que je suis un homme de la rue. Et pour ceux qui me connaissent, il y a 20 ans en arrière, j'avais déjà des locks. Et je porte toujours des locks. Et donc, j'ai toujours cette manière crue de le dire. J'ai eu la chance d'accéder à la table de négociation des universitaires un peu plus tôt, où j'ai toujours donné ma position. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent dire que le gars là, il a une vision un peu plus avancée sur nous. Parce que quand j'entends mon jeune frère, le père Dieu dit que nous, on est des bandits, c'est vrai. Être bandit aussi, c'est un avantage. Ça fait du bien d'être bandit parce que quand vous avez des gens qui font de la banditisme devant vous, il n'y a que des bandits qui peuvent reconnaître que ce qu'ils font, c'est de la banditisme. Maintenant, moi, je ne demande pas que ce soit à Zaga, que ce soit à Père Dieu, que ce soit aux gens de M66 de changer leur comportement ou de devenir des technocrates. Mais je voudrais
et qu'ils utilisent un peu de bon sens pour analyser et laisser les choses se faire naturellement. C'est tout ce que moi je leur demande. Maintenant, si les gens veulent comprendre, ben, ils comprendront. Mais s'ils ne veulent pas comprendre, ben, moi, je sais qu'on... Non, mais attendez, comme je vous dis, monsieur Ras Diego, vous savez, aujourd'hui, personnellement, moi, je me dis que le terrain est favorable. Et il faut agir très rapidement. Il ne faut pas attendre. Pourquoi attendre si on peut le faire très, très rapidement? Parce que le M66 est disposé. Et tous ces mouvements qui soutiennent, en tout cas, les actions du mouvement M66 sont disposés à aider l'opposition si l'opposition arrive à trouver les voies et moyens pour pouvoir s'afficher de nouveau, pour mettre fin à cette dictature. Mais lorsque vous parlez comme ça, vous le dites, il faut qu'on vous donne du temps. Vous voulez dire quoi en réalité? Monsieur Zaka est descendu? Allez-y, s'il vous plaît. Oui, quand je dis le temps, peut-être quand je dis le temps, on a tendance à penser que quand je dis le temps, je parle de 10 ans. Le temps, c'est peut-être demain. Quand je dis le temps c'est peut-être dans 2 semaines. Le temps, c'est peut-être même aujourd'hui. Mais je demande tout simplement qu'on s'écoute. J'ai l'impression que nous parlons, mais nous ne nous écoutons pas. Ouais, c'est très dangereux. Moi, je suis... Oui, attends, Père Dieu. Moi, de par ma position géographique, hein, je sais de quoi je parle. Quand moi, je suis plus proche du thermomètre. Je sais ce qui se passe le plus. Et quand moi, je vous dis à mes frères qu'il y a un travail qui se fait il y a plus de 2 ans. Ce travail est en train de prendre petit à petit. Gardez votre patience. Continuez toujours par faire ce que vous savez faire. Faites-le dans la sensibilisation. Le reste, ça va venir, ça va suivre. On ne donne pas une date pour aller déloger un dictateur. Cette date, elle se décidera d'elle-même. On peut choisir des jours de meeting, on peut choisir des jours de marche, mais on ne choisit jamais dans aucune révolution. Personne ne peut me dire qu'on a choisi la date où on a délogé le dictateur. Ça n'est jamais arrivé. Mais les dates, c'est pas pour déloger les dictateurs. À de l'organisation. Ça motion, à de l'organisation. Motion, on ne choisit jamais. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Et moi, je Madame parle Aïcha. de ce qui est factuel. Moi, je parle de ce qui est factuel. Si quelqu'un connaît quelque part ou dans une révolution où on a dit en avance que ce jour-là, nous allons chasser le dictateur, qui me le dise. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas encore vu. Mais ce que je sais qu'on travaille. Et le travail là va amener ce dictateur à tomber. Maintenant que chacun fasse son boulot. Et ce jour-là, ça va arriver bientôt. Je suis convaincu qu'il est plus proche qu'on l'imagine. Qu'on laisse de faire nos biographies, nos histoires. Moi, je ne suis pas venu et je ne viens pas dans les lives pour qu'on parle de moi. Je suis venu parce que je me suis senti interpellé par rapport à une situation et c'est pourquoi je suis monté. Excuse-moi. Grand frère Ras. Ok, d'accord. Il y a une motion. Attendez. J'ai une motion. Il y a Madame Aïcha qui veut faire une motion. Bonjour tout le monde. Madame Aïcha, rapidement, s'il vous plaît. Ok, vous m'écoutez? Tout le monde m'écoute là. Bonjour tout le monde. J'aime mes cartes. J'espère que vous m'écoutez. Donc, monsieur Ras Diego, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Et le panel, Joël, merci pour tout ce que tu fais. Je voulais juste dire à monsieur Ras Diego que dans toute révolution, il y a toujours eu des dates, des marches. Les marches, mais les marches ne veulent pas dire que il faut, par exemple, pour un peuple comme le Togo, on a besoin de la préparation du peuple. Pour préparer le peuple, pour qu'il reconnaisse son courage, pour qu'il reconnaisse que c'est lui qui est, comment on dit ça, elle est souveraine. On doit toujours, c'est-à-dire que les mouvements politiques ou les mouvements d'opposition doivent toujours appeler les dates des marches. Les marches, c'est pas nécessairement pour faire partir la dictature, mais les marches, c'est pour préparer le courage du peuple, surtout un peuple comme le peuple togolais qui a été vraiment traumatisé durant les marches avec les peurs, les djaïlis et tout ça. Donc, moi, je voulais juste rappeler à M. Radia qu'il n'y a pas de révolution sans marche et toute révolution
Il doit avoir des marches et le reste viendra avec le peuple et avec le temps, comme il le dit. Je ne suis pas en train de le contredire, mais de lui dire que les dates souvent de la préparation du peuple, la préparation du courage, la préparation du raconte des autres personnes, parce que le peuple est dispersé. S'il n'y a pas de marche, comment ils vont s'organiser, comment ils vont se retrouver, comment ils vont aller pour jusqu'à faire tomber le dictateur. Je voulais juste dire ça. Merci beaucoup, Joël, et merci au grand-père. Je vais ajouter quelque chose à au grand-père Astiago. Je vais ajouter quelque chose en fait à ma sœur Aïcha pour dans le même sens où elle va. Le grand frère Rastiago a dit aussi tout à l'heure que on s'écoute mais parfois on ne se comprend pas. En réalité, personne d'entre nous n'attend véritablement en fait donner une date aujourd'hui pile et puis nous serons tous conscients que le jour là tout le peuple va sortir. En fait, et excusez-nous, mais nous allons être exigeants en fait envers l'opposition. Nous voulons en fait des actions concrètes. Parce que c'est en posant ces actions assez concrètes avec des dates bien précises que nous allons pouvoir mobiliser aussi sur le terrain. Que nous allons reprendre en fait la température sur le terrain et réveiller le patriotisme en fait du Togolais. Maintenant, quand d'autres personnes disent que ouais, on ne peut pas leur mettre la pression, on ne peut pas leur mettre la pression, nous sommes aujourd'hui une jeunesse très exigeante. Et la pression, que ce soit le pouvoir, l'opposition ou les partis civils, excusez-nous, nous allons vous mettre la pression. Ils ne vont plus rester dans leur comment est-ce qu'on l'appelle? Ça ne va plus être le confort du tout. Nous allons être très exigeants. Mais alors là, nous allons être le peuple le plus exigeant que possible. Il nous faut des actions, des actes concrets et maintenant. C'est ce que M. Amron a fait. Ouais. Et ce ne serait pas une question de demain, même si nous savons que ce que nous demandons là tout de suite, ils ne peuvent pas le faire là tout de suite. Nous voulons les voir porter les chaussures. Nous voulons au moins voir. Il faut pas ce que vous demandez, Père Dieu, il ne faut pas qu'on se cache seulement derrière des discours. Il faut des actions sur le terrain. Nous avons dépassé le Togolais. Combien de discours on n'a pas fait? Tu sais, le peuple togolais, le peuple est l'un des peuples où on nous a fait tellement de discours. Non seulement les discours, le peuple togolais a tellement mangé l'espoir. Pour aujourd'hui, l'espoir à voyager au Togo. Et écoute, dans quoi on n'a pas mis le Togo? Le peuple togolais a été le peuple qui a plus prié pour sa libération. Donc même si normalement Jésus devait venir, il doit passer par le Togo parce que au Togo, on a beaucoup prié. Donc aujourd'hui, même si Dieu nous demande aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut, même devant Dieu, nous serons exigeants. Très exigeants. Ok. Ok, d'accord. Attendez. Oui. Quand on, ou bien Ouais. Dieu. Tu parles. Oui, ok. Allez-y, monsieur Diego. Allez-y, monsieur Diego. Oui, et je crois que moi et Aïcha, on ne s'est pas un peu compris. On a dit pratiquement la même chose. Hein. Je crois qu'elle est venue peut-être refaire peut-être ma phrase d'une autre manière. Moi, j'ai écouté seulement une partie de ta conversation. Je viens juste d'arriver. Voilà. Parce que j'ai dit effectivement que les révolutions, ça se prépare, ça commence par les meetings, avant les marches. Il faut tâter le pouls. Il faut essayer de voir comment ça évolue petit à petit, de petites réunions avant que le peuple lui-même, c'est le peuple qui décide de choisir le jour de sa libération. Et quand ce peuple choisit cette date, personne ne peut l'empêcher. Et c'est ce que j'ai dit. Maintenant, monsieur Rastiago, vous avez aussi dit que le M66 n'a qu'à arrêter d'appeler les dates. Et c'est pourquoi je te rappelais que les dates sont importantes. Et tu as dit de te dire nous allons aller au fait dans une incompréhension de tout un chacun d'entre nous. Je vais répondre. Je comprends parce que ma soeur vient à peine d'arriver. Elle n'avait pas peut-être compris dès le début, tu comprends? Et pour moi, connaissant comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent partir tout de suite en fait en couille, vous comprenez? Je pense que vous dites la même chose que Aïcha et que il nous faut véritablement en fait aller de l'avant. À vouloir parfois critiquer dessus, d'autres personnes viennent à peine de rentrer dans le live et ils ne vont pas comprendre et ils vont croire encore que peut-être que vous et Aïcha, vous êtes en train de vous tirailler sur quelque chose alors que nous sommes tous en train de dire la même chose. En train de dire la même chose.
Ouais, nous sommes en train de dire la même chose. Aïcha, ce qu'elle Aïcha est en train de dire, moi, vous connaissant Ras Diego, je n'ai pas besoin d'être votre ami pour sentir votre énergie, pour savoir où est-ce que vous allez. En tant que proche de Aïcha, je sais que vous avez pratiquement les mêmes énergies. Peut-être on a de différentes manières de le dire. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis revenu sur votre parole qui dit, on s'écoute, mais parfois on ne se comprend pas. Tu comprends? Parce que le thème que vous avez utilisé, celui qui a l'oreille va comprendre que, en réalité, vous aussi, vous êtes exigeant. C'est pour ça que vous avez dit, le temps peut être demain, le temps peut être même aujourd'hui, le temps peut être tout là. Mais d'autres personnes qui vont vouloir écouter tout à l'heure, eux aussi, ils ne vont pas pouvoir comprendre, peut-être parce qu'ils n'ont pas le même langage au fait que vous. Vous et Aïcha êtes en train de dire la même chose. Merci, merci beaucoup. Chers amis, permettez à Monsieur Dieu et Monsieur Canton de Pazinder, s'il vous plaît, Monsieur Ras Diego, est-ce que vous permettez? Puisque eux sont là depuis eux, ils n'ont pas encore parlé, s'il vous plaît. Oui, je vais conclure, je vais descendre et je remercie. Non, mais restez avec nous, s'il vous plaît. Parce que vous faites ici, vous représentez en réalité l'opposition traditionnelle ici. Donc là où nous serons en train de faire truc là, pour qu'on puisse, voilà, on va apporter des solutions. Vous allez essayer de nous aider à clarifier les situations. C'est vrai que Madame Claudine Maté aussi, qui parle de l'opposition traditionnelle tout le temps, elle est dans les commentaires aussi. Si elle veut bien monter, on va la monter aussi, voilà, pour vous seconder dans cet exercice.